Plongez dans les profondeurs de la philosophie avec nous, chers alchimistes de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons explorer les idées d'un penseur qui, malgré les siècles, continue de susciter des débats passionnés, Arthur Schopenhauer. Sa vision sombre, mais étonnamment lucide du monde, a souvent dérangé, choqué, mais aussi fasciné. La vision radicale de Schopenhauer. Lorsqu'il aborde la question des femmes, Schopenhauer ne mâche pas ses mots. Il expose une vérité qu'il juge profonde, une vérité qui, selon lui, est restée largement ignorée par les hommes de son époque, et peut-être encore de nos jours. Mais que voulait-il réellement dire, et pourquoi ses propos continuent-ils de provoquer tant de réactions, même plus d'un siècle après leur publication? Pour le comprendre, il est essentiel de replacer Schopenhauer dans son contexte et de décortiquer ses arguments. Au-delà de la provocation apparente, se cache souvent une invitation à la réflexion, à la remise en question de nos certitudes, et à la recherche d'une compréhension plus profonde de la nature humaine. L'héritage philosophique de Schopenhauer est une vision radicale du monde. Avant d'aborder ses réflexions sur les femmes, il est important de comprendre sa philosophie générale. Pour lui, la vie est intrinsèquement liée à la souffrance, et le désir humain en est la principale source. L'homme, d'après Schopenhauer, est dominé par une volonté de vivre aveugle, une force irrationnelle qui le pousse à agir, à désirer, et à lutter, souvent en vain, contre la frustration et l'ennui. Dans ce cadre, Schopenhauer analyse tous les aspects de l'existence, y compris les relations entre les sexes. Il ne s'agit pas simplement d'un jugement moral ou social, mais d'une tentative de comprendre, à travers le prisme de la volonté, pourquoi hommes et femmes se comportent comme ils le font, et pourquoi leurs relations sont souvent marquées par l'incompréhension, le conflit, voire la souffrance. Les femmes, selon Schopenhauer, entre admiration et critique. Dans son essai sur les femmes, Schopenhauer dresse un portrait qui, à première vue, peut sembler excessivement négatif, voire misogyne. Il décrit les femmes comme étant plus proches de la nature, moins rationnelles, et plus guidées par leurs instincts que les hommes. Cependant, derrière cette critique, il y a aussi une forme d'admiration pour leur capacité à survivre, à s'adapter, et à protéger la vie. Ces qualités, Schopenhauer les associe à la volonté de vivre, qu'il place au centre de sa philosophie. Il écrit, par exemple, « Les femmes sont de par leur nature destinées à obéir et leur force réside dans leur faiblesse apparente. » Cette phrase, choquante pour un lecteur moderne, mérite pourtant d'être analysée en profondeur. Schopenhauer ne dit pas simplement que les femmes sont faibles, il souligne que leur pouvoir réside dans leur capacité à s'adapter, à user de stratégies subtiles pour obtenir ce qu'elles veulent, là où les hommes privilégient la force brute ou la logique. Cette idée, loin d'être une simple attaque, invite à réfléchir à la complémentarité des sexes et aux mécanismes profonds qui régissent les relations humaines. Les fondements de sa pensée sur les femmes. Pour Schopenhauer, la différence entre hommes et femmes n'est pas seulement sociale ou culturelle, elle est ancrée dans la nature même de la volonté. Les femmes, selon lui, sont les gardiennes de la vie, celles qui assurent la perpétuation de l'espèce. Leur comportement, leur psychologie, leur manière d'aimer et de se comporter en société s'expliquent par cette fonction fondamentale. Il observe que dans toutes les sociétés, les femmes sont souvent protégées mais aussi limitées dans leur choix. Cette protection, affirme-t-il, n'est pas seulement une oppression, mais aussi une reconnaissance de leur rôle vital. Les hommes, de leur côté, sont poussés à conquérir, à créer, à s'affirmer, mais aussi à prendre des risques, à se sacrifier parfois jusqu'à la destruction. Ce qui frappe dans la pensée de Schopenhauer, c'est la radicalité de ces affirmations et la manière dont il cherche à aller à la racine des comportements humains. Selon lui, la différence entre les sexes ne se limite pas à des caractéristiques physiques ou à des rôles sociaux, mais plonge ses racines dans la structure même de la volonté de vivre. Cette volonté aveugle et puissante s'exprime différemment chez l'homme et chez la femme, et c'est dans cette différence fondamentale que Schopenhauer croit déceler la source de nombreux malentendus et conflits. Pour Schopenhauer, la femme est avant tout la gardienne de la vie, celle qui porte, protège et élève les enfants. Cette fonction biologique, loin d'être anodine, façonne sa psychologie, ses désirs, ses peurs et ses stratégies. Il observe que dans toutes les sociétés, les femmes sont dotées d'un instinct de préservation plus développé, d'une capacité à s'adapter aux circonstances, à user de diplomatie et de ruse pour atteindre leurs objectifs. Loin de voir cela comme une faiblesse, il y voit une forme de sagesse pratique, une intelligence tournée vers la survie et la continuité de l'espèce. Schopenhauer va plus loin encore. Il affirme que la femme, par sa nature, est moins portée à l'abstraction, à la spéculation philosophique ou scientifique, car son énergie est tournée vers le concret, le quotidien, l'immédiat. Cela ne signifie pas, pour lui, qu'elle est inférieure, mais qu'elle remplit une fonction différente dans l'équilibre de la société humaine.
Cette distinction, aujourd'hui controversée, invite néanmoins à réfléchir à la complémentarité des talents et des aspirations, et à la manière dont chaque sexe contribue à sa manière à la richesse de la vie collective. Mais pourquoi ces idées suscitent-elles encore autant de réactions passionnées? Peut-être parce qu'elles touchent à des questions fondamentales d'identité, de pouvoir et de reconnaissance. En affirmant que les hommes ignorent encore la vérité profonde sur les femmes, Schopenhauer pointe du doigt notre tendance à projeter nos propres désirs et attentes sur l'autre, sans chercher à comprendre ses motivations réelles. Il nous invite à une forme d'humilité, à reconnaître que la psychologie de l'autre sexe nous échappe souvent, et que la véritable compréhension exige un effort de réflexion et d'empathie. Il est intéressant de noter que, malgré ses critiques parfois acerbes, Schopenhauer reconnaît aux femmes une force singulière, celle de la résilience, de la patience, et de la capacité à endurer et à transformer l'adversité en opportunité. Il admire leur aptitude à préserver la vie, à créer des liens, et à maintenir la cohésion du groupe familial ou social. Cette force tranquille, souvent sous-estimée, est selon lui le véritable moteur de la survie humaine. À travers ses écrits, Schopenhauer nous met en garde contre les illusions romantiques et les idéalisations naïves. Il rappelle que l'amour, loin d'être un pur sentiment, est souvent le masque d'un instinct profond, celui de la perpétuation de l'espèce. Les hommes, dit-il, sont souvent aveuglés par leur passion, incapables de voir que derrière la beauté, le charme ou la douceur se cache une volonté implacable de vie et de survie. Les femmes, de leur côté, jouent leur rôle avec finesse, usant de leurs atouts pour assurer leur sécurité et celle de leur progéniture. Ce constat, loin de condamner les relations entre les sexes à la méfiance ou à la rivalité, peut au contraire ouvrir la voie à une compréhension plus lucide et plus mature. En acceptant que chaque sexe ait ses propres stratégies, ses propres forces et faiblesses, il devient possible de construire des relations fondées sur le respect, l'écoute et la complémentarité. Schopenhauer, malgré son pessimisme apparent, nous invite à dépasser les apparences, à chercher la vérité derrière les masques, à reconnaître la complexité de l'âme humaine. Dans cette perspective, la vérité sombre qu'il évoque n'est pas une condamnation, mais un appel à la lucidité. Comprendre l'autre, c'est accepter qu'il soit différent, qu'il ait ses propres raisons d'agir, ses propres peurs et désirs. C'est aussi reconnaître que la vie, dans toute sa richesse et sa diversité, ne se laisse pas enfermer dans des schémas simplistes ou des jugements hâtifs. Au contraire, elle exige de nous une ouverture d'esprit, une capacité à remettre en question nos certitudes et à accueillir l'inattendu. Schopenhauer, en posant un regard critique sur les femmes, nous oblige à nous interroger sur nos propres préjugés, sur la manière dont nous percevons l'autre sexe, et sur les attentes que nous projetons dans nos relations. Il nous invite à la prudence, à la réflexion, à la recherche d'un équilibre entre le désir de comprendre et le respect du mystère qui entoure chaque être humain. Cette leçon, loin d'être dépassée, garde toute sa pertinence à une époque où les questions de genre, d'égalité et de différence sont plus que jamais au cœur du débat public. En poursuivant l'exploration de la pensée de Schopenhauer, il devient évident que sa vision des femmes, bien que teintée du contexte de son époque, nous pousse à une remise en question profonde de nos propres conceptions. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ou de rejeter ces idées, mais de saisir l'opportunité de réfléchir à la nature même des relations humaines, à la façon dont nous percevons l'autre, et à la manière dont nous construisons nos attentes. Schopenhauer, en observateur lucide, remarque à quel point les hommes souvent idéalisent les femmes, les plaçant sur un piédestal ou leur attribuant des qualités qui relèvent davantage du fantasme que de la réalité. Il met en garde contre cette tendance à projeter sur l'autre nos propres désirs, à chercher dans la femme un idéal de douceur, de compréhension ou de dévouement sans voir la complexité de ses motivations et de ses aspirations. Cette idéalisation, selon lui, est source de nombreuses déceptions et incompréhensions, car elle empêche de voir la femme telle qu'elle est réellement, avec ses forces, ses faiblesses, ses ambitions et ses contradictions. À travers cette critique, Schopenhauer nous invite à adopter un regard plus réaliste, plus nuancé. Il suggère que la véritable connaissance de l'autre passe par l'acceptation de sa différence, par la reconnaissance de ses propres besoins et de ses propres stratégies. Les femmes, selon lui, ne sont ni des anges ni des démons, mais des êtres humains animés par la même volonté de vivre, la même soif de bonheur, la même peur de la souffrance. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas vers une relation plus authentique, plus équilibrée, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur l'illusion ou la domination. Un autre aspect intéressant de la pensée de Schopenhauer concerne la question de la liberté et du pouvoir. Il observe que dans de nombreuses sociétés, les femmes semblent jouir d'une liberté moindre, d'un pouvoir plus limité. Pourtant, il souligne que ce pouvoir, bien que moins visible, n'en est pas moins réel. Il s'exprime à travers l'influence subtile, la capacité à orienter les choix, à façonner les relations, à instaurer des dynamiques de coopération ou de compétition.
Cette forme de pouvoir, souvent discrète, repose sur l'intelligence émotionnelle, la maîtrise des codes sociaux, la capacité à anticiper les réactions et à s'adapter aux circonstances. Schopenhauer reconnaît que cette force féminine, longtemps sous-estimée ou méprisée, est en réalité un atout précieux pour la société. Elle permet de maintenir l'équilibre, de prévenir les conflits, de favoriser l'harmonie au sein du groupe. Il invite donc à reconsidérer la notion de pouvoir, à ne pas la réduire à la force physique ou à l'autorité formelle, mais à l'élargir à toutes les formes d'influence et de créativité qui contribuent à la richesse de la vie collective. Il est également intéressant de noter que Schopenhauer, malgré son ton parfois acerbe, ne tombe pas dans le piège du cynisme absolu. Il reconnaît la beauté, la grâce, la sensibilité des femmes, leur capacité à inspirer l'art, la poésie, la musique. Il voit en elles des sources d'inspiration, des partenaires de vie, des éducatrices, des gardiennes de la tradition et de la mémoire. Cette ambivalence, cette oscillation entre critique et admiration, témoigne de la complexité de sa pensée et de son refus des jugements simplistes. Pour le lecteur moderne, les propos de Schopenhauer peuvent sembler provocateurs, voire choquants, mais ils offrent aussi une occasion précieuse de réfléchir à nos propres attitudes, à la manière dont nous construisons nos relations, à l'importance de la connaissance de soi et de l'autre. Il nous rappelle que la vérité n'est jamais simple, qu'elle se cache souvent derrière les apparences, qu'elle exige du courage, de la patience, de l'humilité. En définitive, la vérité sombre évoquée par Schopenhauer n'est pas une condamnation des femmes, mais une invitation à regarder la réalité en face, à accepter la différence, à dépasser les illusions pour construire des relations plus vraies, plus profondes, plus épanouissantes. Elle nous enseigne que la compréhension de l'autre passe par l'écoute, le respect, la reconnaissance de sa singularité. Elle nous rappelle que chaque être humain, homme ou femme, porte en lui une part de mystère, une richesse intérieure qui ne demande qu'à être découverte et partagée. En poursuivant la réflexion, il devient clair que l'enseignement profond de Schopenhauer ne réside pas tant dans la critique des femmes que dans l'appel à une lucidité nouvelle sur la nature humaine. Il nous pousse à reconnaître que la relation entre les sexes est tissée d'ambiguïté, d'attentes contradictoires et de jeux de pouvoir subtils. Plutôt que de s'enfermer dans des stéréotypes ou des oppositions stériles, il invite à embrasser la complexité, à accepter que la différence ne soit ni une menace ni une infériorité, mais une source potentielle d'enrichissement mutuel. Ce regard lucide sur l'autre, Schopenhauer nous encourage à l'appliquer à toutes nos relations. Il suggère que la véritable sagesse consiste à voir au-delà des apparences, à ne pas se laisser piéger par les illusions romantiques ou les discours convenus. Il nous rappelle que le bonheur ne se trouve pas dans la recherche d'un idéal inaccessible, mais dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses contradictions, ses zones d'ombre. Cette attitude, loin de conduire au pessimisme, ouvre la voie à une forme de sérénité, à une capacité nouvelle d'aimer sans illusion, de respecter sans idolâtrer, de vivre avec l'autre sans chercher à le posséder ou à le transformer. Dans cette perspective, la vérité sombre de Schopenhauer se révèle être une invitation à la maturité. Elle nous enseigne que la connaissance de l'autre, loin d'être immédiate ou évidente, demande un effort constant d'attention, d'écoute, de remise en question. Elle nous pousse à reconnaître nos propres limites, à accepter que nous ne comprenons jamais totalement l'autre, que chaque être humain garde en lui une part d'inconnu, de liberté, de résistance à nos attentes. Cette humilité, loin de nous éloigner les uns des autres, crée au contraire les conditions d'une rencontre authentique, fondée sur le respect et la réciprocité. En relisant Schopenhauer aujourd'hui, il est possible de dépasser la polémique pour en tirer des enseignements précieux. Son regard critique sur les illusions masculines, sur la tendance à idéaliser ou à méconnaître la réalité féminine, résonne encore dans un monde où les rapports entre les sexes sont en pleine redéfinition. Il nous invite à cultiver la lucidité, à reconnaître la force discrète des femmes, à valoriser leur contribution à la société, à comprendre que la véritable égalité ne consiste pas à nier les différences, mais à les intégrer dans une vision plus large, plus généreuse, plus humaine. Ainsi, la pensée de Schopenhauer, loin d'être un simple vestige du passé, peut nourrir une réflexion contemporaine sur l'amour, le couple, la famille, et la place de chacun dans la société. Elle nous rappelle que la quête de vérité, même lorsqu'elle dérange ou bouscule, est le moteur de toute évolution, de tout progrès. Elle nous invite à dépasser les jugements superficiels, à chercher la profondeur, à accueillir la complexité de l'autre comme une richesse et non comme une menace. Pour conclure, il est utile de se souvenir que toute philosophie, même la plus radicale, n'est qu'une invitation à penser par soi-même, à interroger ses propres croyances, à ouvrir des chemins nouveaux vers la connaissance de soi et des autres. Schopenhauer, en exposant sa vérité sombre sur les femmes, ne cherche pas à imposer une vision définitive, mais à provoquer le questionnement, à susciter le débat, à encourager chacun à regarder au-delà des apparences. C'est peut-être là la plus grande leçon à retenir,
La vérité n'est jamais simple. Elle se construit dans le dialogue, l'écoute, la confrontation des points de vue. Elle exige du courage, de la patience et de l'ouverture d'esprit. Que pensez-vous de cette plongée dans les réflexions de Schopenhauer? N'hésitez pas à partager vos pensées et à laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis est précieux pour l'alchimisterie. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de la pensée et de la philosophie, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations.